Il est évident que la séquence est catastrophique. En termes de communication, elle est vraiment pas bien gérée pour le coup du tout. Donc, quand on s'intéresse à l'éducation financière, ce qui est mon cas, quand on s'intéresse au pouvoir d'achat des gens, ce qui est mon cas, on peut faire quelques observations très rapides. Depuis le Covid, il y a eu plus de 15% d'inflation en cumulé en France. Les impôts ont progressé plus vite que les salaires depuis 5 ans. Et la croissance n'est pas là. Et on se retrouve dans une situation qui est celle d'un foyer qui aurait vécu sur des crédits à la consommation très chers pendant quelques années et qui, au bout du chemin, essaierait de commencer à investir, par exemple un crédit pour acheter une maison. La banque lui dirait bien sûr, d'abord vous remboursez tous les crédits à la consommation et après on verra pour investir. On va avoir moins d'aide, on va avoir sans doute davantage d'impôts, on va avoir moins de jours fériés par exemple. Et à quel moment on leur donne une perspective ? Il y a 30 milliards d'euros qui se sont envolés des comptes bancaires l'an dernier face à l'inflation. Qui s'en occupe ? Personne. Il y a une épargne qui ne rapporte rien en France. Qui s'en occupe ? Personne. Il y a aucune mesure dans ce budget d'investissement. Je rappelle que le général de Gaulle, quand il arrive en 58, il augmente les dépenses de 25%. Et quand il part 11 ans plus tard, le poids de la dette dans le PIB a été divisé par 2. Donc on a un problème simple en France. On emprunte pour vivre au lieu d'emprunter pour investir. Où est le plan d'adoption de l'IA pour les PME en France ? Où est le plan de formation des classes moyennes et des classes populaires au digital ? Où sont les choses qui vont redonner du pouvoir d'achat concrètement aux Françaises et aux Français ? Elles y sont pas. Et donc, on peut pas demander aux gens des sacrifices quand soi-même on n'est pas capable de se réformer. Le vrai problème de ce budget, c'est qu'il n'y a pas de réforme de l'État.